Alors on a beaucoup reparlé de Céline ces temps-ci, parce qu'il était question de publier, de republier ses pamphlets antisémites. Vous savez qu'il a écrit 2 bouquins dans les années 30, et un qui s'appelle Bagatelle pour un massacre, et l'autre s'appelle L'école des cadavres, où il dit carrément, écoutez, il faut savoir ce que vous voulez, si vous voulez supprimer les juifs, eh ben, c'est pas avec des petites mesurettes, etc. Il faut y aller à fond, il faut les exterminer un par un comme des rats. Or, c'était dit un petit peu avant que le nazisme mette ça à exécution, donc ça fait un peu lourd. Donc certains s'y sont opposés avec raison, et d'autres disent mais non, c'est un personnage central de la littérature. Et là encore, vous voyez le clivage. Certains disent ah non, il ne peut pas être central dans la littérature s'il a dit des choses comme ça. Vous voyez, or malheureusement, c'est un grand écrivain et qui a dit il faut exterminer les juifs. C'est comme ça, c'est les deux. Et il se trouve que un de mes tout premiers textes sur le racisme, je l'avais sorti en 1975 dans un bouquin qui s'appelle Le racisme ou la haine identitaire, et où j'analysais son cas. Et il a un antisémitisme tout à fait affiné et en même temps standard, qui est les juifs jouissent et ils nous prennent la jouissance. Alors ça, vous le trouvez ça sous la forme, ils ont le fric et pas nous, ce qui est une aberration. Il y a des riches de tous côtés, il y a des pauvres, il y a des juifs très pauvres, etc. Mais il y a quand même un truc en dessous, et surtout dans son cas à lui, c'est qu'il était passionné de danseuses. Les danseuses, c'était son objet presque fétiche. Enfin, il avait un attrait, une attirance libidinale très violente pour les danseuses. Et quelque part, au détour d'une phrase, dans un de ses bouquins, je l'avais lu, je le cite dans le texte sur le racisme, qui s'appelle L'affect racial, il dit « ils nous volent les danseuses ». Oui, ben oui, peut-être qu'un journaliste juif avait dragué une des danseuses que Céline convoitait, et donc ça lui a arraché les tripes, et ça l'a rendu furieux. Bien sûr, ce n'est pas que ça, c'est un symbole d'une espèce de jalousie maladive envers l'autre qui jouit quand le sujet, lui, se sent frustré. Vous voyez, et vous pensez bien que toutes les autres frustrations peuvent se coaguler, se rassembler dans celle-là. Ça donne une fureur, mais c'est la même fureur qui fait écrire à Céline des pages très belles dans Voyage au bout de la nuit, d'un château l'autre, etc. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas où il est prosémite, où il est antisémite. C'est compliqué. Il s'est trouvé dans cette frontière, et là, il a giclé toute sa haine, mais pas que des juifs, toute sa haine envers le genre humain en tant que il peut le priver, lui, d'une certaine jouissance. Donc c'est un cri narcissique, et tous les racistes, tous les antisémites, tous les gens hyper violents, et c'est toujours à base narcissique, c'est-à-dire ils ne supportent pas d'être entamés par l'existence de l'autre. À la limite, même si les juifs étaient irréprochables, ne lui volaient pas de danseuses, etc., étaient de revenus modestes, et rasaient les murs, etc., il trouverait, lui, moyen de hurler cette haine contre... Ben, il se trouve que les juifs sont quand même porteurs d'un message qui, par malheur ou par bonheur, a été parlant pour d'autres religions, et même pour les irréligions. La Bible, c'est un truc fabuleux, et donc ça les distingue, voilà. Et donc on peut leur supposer une complicité avec le divin, l'infini, etc. Et lui
est littéralement révulsé par ce constat et ça lui fait écrire cette chose-là. Alors il n'y a pas de bonne décision, là ils ont suspendu la publication, je ne sais pas si c'est plus pertinent que de laisser publier, puis que les gens discutent et en parlent. Ce n'est pas le problème. Le problème c'est que le même individu, plus largement que Céline, peut être super dans des tas de domaines et être ordurier dans d'autres quand ça porte atteinte à la jouissance totale qu'il revendique.